Pierre-Paul! Merci, t'es un ange! Ah! Hey, excuse-moi, hein. La maudite réunion, elle finissait plus. On trouve personne pour écrire la colonne de Benoît. C'est l'enfer. Non, écoute, je suis pas ma fille cette semaine, là. Ça me fait plaisir. Est-ce que je peux te garder à souper pour te remercier? Non, malheureusement pas. Je sors ce soir. Oh! Une nouvelle copine? Oui. C'est qui? Louise. D'ailleurs, je peux te la présenter maintenant, si tu veux, hein? Hey, t'es à la télé. Je te jure. Tu regardes ça, Cœur perdu? Non. Non? Ah, pause publicitaire. En fait, elle joue une espèce de maniaco-dépressive, kleptomane avec une personnalité un peu histrionique, qui a une relation d'amour difficile avec un homme suicidaire, bisexuel et joueur compulsif. Une vedette! Ouais. Wow! Non, mais quand même, elle est très, très le fun. Vraiment, pas du tout la grosse tête. Puis après le chapelet de caractériel que je viens de m'enfiler depuis 6 mois, là, je vais te dire, ça fait du bien. Ah, ça recommence. C'est elle. On s'est rencontrés par le biais d'amis communs. Vraiment, elle est très sympathique dans la vraie vie, là. Pas prétentieuse du tout. On la voit pas très bien, là, mais je t'assure, elle est très cute aussi. L'enjeu est plein de nuances, hein? Ouais. Moi, je suivais pas ça, les téléroman avant, mais depuis que je l'ai rencontré, j'ai été curieux, je suis allé voir, puis vraiment, franchement, c'est bon, hein? C'est plein d'action. Les personnages sont très fouillés, on peut dire. Hein? Hey, Cibole, vas-tu être bien long, là, cette French-là? Là? Le dialogue est tout en finesse. Ta meilleure amie? Non, Bernard. C'est jeudi. Il va avoir le goût, puis... Déjà? Tu peux pas juste commencer à sortir avec lui? On dit qu'on est mal fait, hein? Donne-moi un beau sans-cœur, là, qui me traite comme de la scrap, je vais avoir le goût 24 heures sur 24. Mais donne-moi un homme qui a de l'allure, qui me traite comme une princesse, puis... rien. Ben oui, mais Sandra, ça te dit pas quelque chose, ça fait juste 3 semaines, le gars te tente déjà plus. Ah là, je suis pas pour le domper là juste parce que j'ai pas le goût de lui. Il paraît bien, il a une grosse job, il me sort tout le temps, il m'appelle sa déesse, il est marié, tout ce que j'ai toujours cherché chez un homme. Comment tu fais pour coucher avec sans jamais avoir le goût? Bon. Question d'habitude, là. Le plus dur, là, c'est de faire semblant qu'il m'excite. Tu rien pas en tout. Nada. Je le regarde, là, puis il me donne autant de buzz qu'une marche dans la section des outils Girona. T'as pas pensé à prendre de l'aide pour te mettre dans le mood? Non, il voudra pas. Il est assez traditionnel. Il est marié, des enfants, grosse cabane dans Outremont. Je pense pas qu'il va embarquer dans une affaire à 3. Ben non, mais je veux dire, inviter quelqu'un dans ta tête. Quelqu'un qui se joint à vous virtuellement pour te procurer le petit élan que monsieur est pas capable de fournir. Je peux pas te dire, moi, le nombre de fois que ça m'a sauvé la vie. Qui tu prends, toi? Ben, j'ai toujours de très bons résultats avec Russell Crowe. Russell Crowe? Wesh! Depuis que j'ai vu ces gros jambons poilus là, dans sa petite jupette de gladiateur, là... Prends quelqu'un qui marche pour toi, là. George Clooney, Brad Pitt, Colin Farrell, je sais-tu, moi. C'est pas fantasmer, ces gars-là? Ben quoi, il existe plus laid. Non, je sais bien, mais fantasmer sur des acteurs hollywoodiens, je trouve ça commun. Ben oui, parce que toi, j'imagine que tu fantasmes sur Bernard Kouchner de Médecins sans frontières ou non, Bernard Pivot. Vexe-toi pas, là. Je suis prête à fantasmer sur Bozo le clown, c'est pour me faciliter la vie. Laisse-moi dire qu'il va falloir avoir un méchant pétard me faire oublier que Bernard est dans le lit. Hey, merci vraiment, Pierre-Paul, hein? Tu m'as sauvé la vie. Faut pas que le monde continue à tourner pendant que le grand Smith a dû parti faire du tourisme. Hein? Arrête d'y en vouloir comme ça, là. C'est ton meilleur ami. Arrête donc de le défendre tout le temps. C'est poussé comme un grand peureux. Bon, mais si t'as besoin de moi, t'hésites pas. Tu m'appelles? Si tu veux vraiment m'aider, là, remplace Benoît. Non. Pas dans ma vie, là. Je veux dire, au bureau. Je trouve personne pour écrire son papier d'humeur. C'était dû pour avant-hier. Je suis prise à la gorge. Pourquoi tu l'écris pas, toi? Ah, non, je peux pas. C'est supposé rapporter la perspective d'un homme sur les choses qui intéressent les femmes. Tu voudrais pas me l'écrire, toi? Non, je peux pas te l'écrire, OK? C'est pas mon métier. Voyons, t'es journaliste? Mon champ d'expertise à moi, c'est l'économie, OK? Puis entre toi puis moi, là, qu'est-ce que moi, je connais aux femmes?
Non seulement je suis divorcé, je suis en train de me monter la plus belle collection de dates fuckées au monde. Bon, ben, t'as dit que je pouvais te demander n'importe quoi. Ben, je voulais dire t'aider avec ta fille. Oui, mais ça serait juste pour cette fois-ci. Hein? Tu me sauverais la vie, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ben, un menton tout scratché, mon truc a marché. Oui, mais il a fallu que je fasse un méchant magasinage. Pas facile de trouver un goding de fantasme de nos jours. Qui? J'aime mieux garder ça pour moi. Tu vas freaker si je te le dis. Y a rien que tu peux dire qui va me scandaliser. J'ai déjà fait appel à René Simard. OK. J'ai pris Jacques. Jacques! Mon Jacques! T'as toute la bataille de l'Union des artistes à ta disposition. Qu'est-ce que t'as besoin d'aller prendre Jacques? J'ai essayé avec des acteurs, il se passe rien. Avec Jacques, ça allumé tout de suite. Tu devrais être contente pour moi. En tout cas, je peux te dire que Bernard, lui, il est très content. Je peux pas fantasmer sur Jacques. Ben là, vous êtes pas ensemble, tu s'en paix avec, il t'appartient pas. On est plus ensemble techniquement, mais ça, c'est juste en attendant qu'il se rende compte qu'il m'aime encore. Fait que tu peux pas prendre Jacques parce que je vais péter une coche! Prends quelqu'un d'autre, bon! OK, capote pas Jacques, je vais trouver quelqu'un d'autre. Jeez! Oh, excuse-moi, Non, Pierre-Paul, va-t'en pas. Oui, Viens que je te présente. Pierre-Paul, c'est Alain qui joue mon chum. Alain, c'est Pierre-Paul, mon ami. Salut. Salut. Est-ce qu'on peut se continuer ça tantôt? J'ai promis à Pierre-Paul que je lui ferais faire le tour du plateau. Pas de problème. À tantôt. C'est ça. Alain, t'es plein de rouge à lèvres. Hey. Fait que c'est ça, vous répétiez, là? On tourne la scène d'adieu cet après-midi. C'est une grosse scène. Toute la complexité de leur relation est dite dans le baiser. Alors, on peut pas trop répéter. Attends, ça, c'est sûr, faut répéter, hein? Vous avez aimé sa job, lui, aujourd'hui, hein? C'est un travail. Oui, c'est un travail. On n'en a pas beaucoup des avantages comme ça, comme journaliste aux pages économiques, là. C'est pas aussi le fun que ça paraît, tu embrasser un gars 12 steaks de suite à 7 h du matin, en essayant d'être raccord avec 20 techniciens autour. Tu serais surpris de voir à quel point ça enlève de la magie. C'est niaiseux, peut-être, comme question, mais faites-vous ça pour vrai, là? Je veux dire, faites-vous ça avec la langue, tout? Ben, ça dépend combien la caméra est proche. Attends, je vais te montrer. OK. Ça, c'est pour les Kodak. Ah, OK. Là, c'est pour vrai. Vois-tu la différence? Oui. Oui, je vois... Ben, j'ai dit ça, je vois la différence. Il y a une petite différence, là. Là, mais il faudrait que tu me remontes le deuxième, juste pour être sûr. Right on, baby. Je peux pas avoir eu de réaction. Je me jette littéralement à ses genoux dans ma lettre. Il faut qu'il y ait une réaction. Comment veux-tu ne pas réagir à ça, ne serait-ce qu'en appelant la police? Peut-être qu'il faut que tu commences à admettre la possibilité que Jacques est passé à autre chose. Impossible. Il m'aime. J'en ai la preuve. Le fait que tu l'aies vu dans ses yeux, c'est pas une preuve, ça, Hélène. Ben là, qu'est-ce que ça te prend? Ben, s'il te l'avait dit, ce serait déjà plus convaincant. Mais il peut pas me le dire. C'est encore au stade inconscient. Il t'aime inconsciemment? Non. J'espère que t'as pas l'intention de la visiter, ça, là. Parce qu'après le coup de la psy, la visite à son ex puis à son chalet, là, ça pourrait devenir le détail qui te tue. Ben non, je suis pas folle, là. Non, mon plan, c'est de le laisser venir à moi à son rythme. La dernière chose que je veux, c'est d'avoir l'air de me jeter dans ses bras. Ça m'a donné faim. Est-ce qu'on m'a dit quelque chose? Ah, je peux pas t'inviter à rester. Ma blonde peut débarquer n'importe quand. T'as quoi?
Ben, ma blonde. Depuis quand t'as une blonde? Ben, depuis quand? Depuis que j'ai une blonde. Est-ce que c'est que ta trompe, ta blonde? Je trompe pas. Ta trompe pas, OK? Comment t'appelles ça, l'espèce de dernier tango à Paris qu'on vient de faire sur le plancher de ton salon? C'est toi qui s'est garoché sur moi. Moi, je t'ai rien demandé. Moi, j'attendais ma pizza bien tranquille chez nous. Ben oui. T'as rien à voir là-dedans, toi. C'est vrai que t'as quand même résisté 3 nanosecondes. Elle va sûrement être bien émue d'apprendre ça, ta blonde. Hey, s'il y a quelqu'un qui a pas de leçon de fidélité à donner à personne ici, c'est bien toi. Tu trompes le gars pour qui tu m'as trompé avec un gars que tu trompes avec moi. Qu'est-ce que tu viens de dire là? Je t'ai jamais trompé. Hey, Hélène, je vous ai vu, toi puis Charles, embarquer un sur l'autre dans ta salle de bain le soir de la fête de Benoît. T'es pas sérieux, là, grand mon gars à la batterie? Tu m'as pas fait vivre 8 mois d'enfer parce que tu penses que je t'ai trompé? Avec Charles, à part de ça? Hey, je vous ai vu. Là, sors d'ici parce que je sens que je vais faire quelque chose que je vais regretter. Le genre d'affaire qui implique des ambulances. Hélène! Si tu sors pas, je crie jusqu'à temps que les voisins appellent la Hélène! police. Hélène, c'est parce que t'es chez nous, là. Trop con. Qu'est-ce que tu fais? T'expliqueras ça à ta blonde. J'ai lu l'article de ton ami. Le bottin de téléphone est un thriller des plus passionnants en comparaison de son article. Ben, c'est-à-dire que, oui, il y a des faiblesses, là, mais avec un peu de Il n'y réécriture... a rien à en sauver plus. là-dedans. C'est une étude comparative des coûts entre le train de vie d'un homme et celui d'une femme. Puis ça, c'est quoi pour l'amour? Ben, c'est des graphiques qui illustrent la disparité économique entre les hommes et les femmes. Mais j'avais pas l'intention de les publier. Ben arrête-toi pas en chemin puis publie pas l'article non plus. Avais-tu quelqu'un d'autre en vue? Je peux pas refuser son article. C'est un journaliste qui a 15 ans d'expérience. C'est un ami. Il a accepté d'écrire ça à la dernière minute pour nous dépanner. Dis-moi pas que c'est ta première fois. T'as déjà refusé un article avant? À part Sandra, jamais. C'est toujours Benoît qui annonçait les affaires plates. Ton premier. Oh, je me rappelle la première fois que j'ai refusé un article. Imagine l'ironie. Ça parlait du défi de la gestion des déchets. Les mots me sont venus tout seuls. Donne-moi son numéro, je vais te montrer comment faire. Vu que je suis un de tes amis, je vais y aller avec la méthode du plaster. D'un coup sec. Non, je vais le faire moi-même, là. C'est la moindre des choses que je détruise son amour-propre en personne. Comme tu veux. Oublie pas. D'un coup sec. Tu m'as fait vivre l'enfer sur Terre. J'ai été ses pilules, j'ai tapé toutes mes cartes, j'ai vu 50 psy. Tout ça parce que monsieur est allé s'imaginer que j'avais couché avec toi. Avec toi? Peux-tu croire ça? Tu sais, j'étais peut-être ça, j'étais peut-être en maudit, mais j'étais quand même pas brain dead. Si j'avais voulu le rendre jaloux, j'aurais choisi mon gars. Hélène, autant ça me fait plaisir de me faire insulter par toi, autant il va falloir qu'on se fasse ça une autre fois. Je travaille. Qu'est-ce que tu vas faire? À quel propos? À quel propos? Comment? À quel propos? Écoutes-tu ce que je t'ai dit? À propos qui pense que j'ai couché avec toi. Tu vas quand même pas le laisser m'insulter comme ça? Hélène, s'il y a une chose au monde que les gars haïssent, là, puis ça de manière universelle, c'est d'une fille qui s'accroche. Je sais pas si t'as une idée de comment ça sort ton affaire, mais vu d'ici, là, ça fait pitié à regarder. Fait que rentre au service, puis décroche. C'est correct, c'est correct, c'est correct. Ça va aller? Ça va aller, merci. Hélène, regarde pas tout de suite, là, mais il y a un Jacques en arrière de toi. On peut-tu parler? Non. Bon, ben, je pense que je vais vous laisser, moi. Non, reste, Charles. Tu vas avoir besoin de toi pour faire une démonstration. Regarde bien ça. Là, je te trompe avec Charles, vois-tu? Mais maintenant, là, il se passe absolument rien entre nous autres, tu vois? Là, je te trompe. Là, je te trompe pas. La vois-tu, la différence fondamentale entre les deux tableaux? OK, c'est beau, tu l'as fait, ton show, là? On peut-tu se parler maintenant? Oh, ben, moi, je pense que je vais y aller. Tu restes. On n'a plus rien à se dire. À part ceci, je casse. Non, donc, qu'est-ce que tu me comptes là? Je casse, on n'est pas ensemble. T'as cassé avec moi parce que tu pensais que j'avais couché avec Charles, mais comme c'était pas vrai, ça rend notre rupture nulle et non avenue. Et c'est ça qui me permet de te dire, en ce moment, je casse!
Il est folle. Puis j'espère que tu vas avoir de la peine parce que veux-tu en savoir une meilleure que ça? Tu m'aimes encore. Tu le sais pas encore, mais c'est là. Puis quand tu vas t'en rendre compte, là, ben il va être trop tard. Viens-tu, Charles? Est-ce que je monte ou... Il faut que je répète encore ma scène. Mais peut-être que tu peux me donner la réplique? Ouais. C'est parce que le théâtre, moi, c'est vraiment pas ma matière forte. À la petite école, au spectacle de Noël, là, il me faisait toujours jouer le sapin. Puis j'étais pas toujours très crédible. C'est la scène d'adieu qu'il faut que je répète. Ah, OK. Ben ça, je pense que je pourrais peut-être, si je me souviens, il n'y a pas beaucoup de répliques dans cette scène-là. Hélène, sais-tu vrai ce que j'entends? T'as recassé avec Jacques? Hey, peux-tu croire que ce grand tata-là est allé s'imaginer que j'avais couché avec Charles? Hey, lâchez-moi. Je lance la serviette. J'ai donné tout ce que j'avais à donner à cette histoire-là, moi. Combien de tatas il faut se taper avant d'en rencontrer un qui a de l'allure? Veux-tu me le dire? Mais là, si t'es plus avec Jacques puis que c'est cassé, là, est-ce que je... Non! Pas Jacques! Je le déshabillerai pas. Il va garder ses sous-vêtements. J'en ai besoin juste 10 minutes, là. C'est à peine la figuration. Non! C'est la police. Merde. Non. Bonjour. Ça s'appelle la grossière indécence, ce que vous... Myriam. Vous êtes la Myriam d'Accord perdu. Bonjour, monsieur l'agent. Ma femme et moi, on n'a pas manqué un épisode depuis le début. Merci, c'est gentil. Je suis vraiment content de vous rencontrer. Vous êtes bien plus belle en personne. Ça vous dérange pas que je complimente votre dame? Hein? Non, hey, ouf, ça me fait plaisir. C'est non. Pourriez-vous me signer un autographe? Avec plaisir. Constable, Ringuette. C'est ça. Hey, tu parles des nestis ouf quand même. Il est là qui demande des autographes pendant Excuse? Je permets à personne de mépriser mon public. Mon public, c'est ma vie. Ouais, mais là, je méprisais pas ton public. Dans là. ma vie, là, c'est eux, d'abord et avant tout. C'est par et pour le public que l'artiste vit. Les hommes qui veulent faire partie de ma vie doivent accepter de me partager avec lui. Suis-le. Mépriser son public? Ben franchement, Pierre-Paul, à quoi t'as pensé? Non, je sais, mais écoute, t'aurais dû voir la scène. Je me serais cru dans un film des frères Cohen. Je te jure. Elle, par-dessus moi, dans le char, avec le flic, l'autographe en plus. Je te jure, c'est extraterrestre. Bon, anyway, on n'est pas ici pour parler de mes foirages amoureux, là. Non, pour parler de ton article que j'ai lu avec beaucoup d'attention. Mais dis-moi, avant de continuer, là, je voulais juste te remercier. Tu vois, contrairement à ce que j'avais appréhendé, ça a été un réel bonheur pour moi d'écrire ça. Ça devait faire 1000 ans qu'on m'avait pas demandé d'écrire quelque chose de personnel, puis à cause de ça, je veux te dire merci. D'ailleurs, si t'es mal prise pour ton prochain numéro, ne t'hésites pas, tu me le demandes, ça va me faire plaisir. Oh non, je voudrais pas abuser, là. J'imagine que les autres piges te tiennent occupé. Mais oui, oh non, penses-tu? Vraiment, c'est une récréation pour moi d'écrire ça, là. Bon, alors, dis-moi ce que t'en as pensé. Puis, tu peux y aller, là. Je sais que ça va nécessiter peut-être des petites retouches. OK, ton article contient plein d'idées intéressantes. C'est bien écrit, bien structuré, fouillé. Puis, les graphiques,
C'est tellement plus clair. Ouais, mais les graphiques, ça, c'est une petite manie d'économiste, ça marche bien. Le seul hic que je vois... Non, dis-moi pas, je le sais, c'est quand j'aborde la question de la loi du partage du patrimoine dans ses répercussions sur la fiscalité et, par voie de conséquence, sur la vie financière du couple. Non, c'est pas ça, c'est... Non, le seul petit hic, c'est que... Ben, ton article est... Plate. Ben plate. Je comprends pas, Pierre-Paul. Dans la dernière année, là, t'as quitté ta femme, t'as sorti avec une bipolaire, avec la sœur de ton meilleur ami, avec une voleuse, avec une fille qui se prend pour une marionnette d'émission pour enfants. T'élèves ta fille en garde partagée, puis tu vas me dire que la seule chose que les femmes t'inspirent, c'est ça? Non, mais ces histoires-là, je peux pas raconter ça, moi. Je vais passer pour un fou, je vais passer pour un loser. Je veux dire, qui veut lire ça? Ben moi! Tout le monde! C'est ça que les femmes veulent entendre. C'est ça qui est le fun à lire. Ah oui? Que moi, je passe pour un grand talent avec une vie sentimentale pourrie. Ça, c'est le fun, ça. Hey, j'ai jamais dit qu'on était équilibrés, hein?